Bon, pour bien comprendre le fonctionnement de notre pays, on est obligé de passer par la case fiscalité et charges sociales. Et de bien comprendre la différence qu'il y a entre tout ça. S'il y a une différence, vous allez voir. Vous allez voir, je vous explique tout ça. Allez, go! Salut mes biloutiers! Café! Pour un planning rapide parce que j'ai pas envie que ça traîne. Zou! Demain, de l'utilité des votes en France. Oh, truc. Mais non, en fait, c'est pas philosophique, c'est des trucs juridiques dans les contrats, dans les lois, dans les codes, ils font ça. Bref, on parle de ça. Et après-demain, ce sera le moment du jeu, partie 5 de l'instruction publique. Voilà. Les taxes, les impôts, les charges sociales, la différence entre tout ça et puis. Enfin, le truc de service. C'est parti? Go! Mais Ablanor, comment as-tu eu cette idée géniale de faire la différence entre les taxes, les impôts, les contributions et les charges sociales? Eh bien, mes chers amis, c'est très simple. J'ai été aidé par un génie tout droit venu de l'espace. Comme ça, vous avez compris le tag parfaitement incongru qui est dans le titre. Un génie de l'espace. Et voici le commentaire gentil et délicat qu'il a laissé sous mon dernier passage chez Modin. Et je ne parle même pas des 4 acolytes d'une grandeur d'âme incommensurable qui l'ont affublé d'un pouce vers le haut pour le remercier de sa lumière bienfaitrice. Un petit peu de lecture, hein, quelquefois que vous auriez du mal à voir. La CPAM pas financée par les impôts, mais par les charges sociales sur les salaires. Tu vois, les petits points, les cons là. Là, on comprend que le mec est complètement stupide. Pardon? C'est moi qui suis stupide? T'es sûr? T'as vu ta photo de profil? Chaos Boy One? J'en ai rien à foutre. Hein, alors là. Gna gna, la TVA, c'est pas un impôt. Gna gna, les charges sociales sont pas des impôts. Gna gna, faut pas confondre charges sociales, taxes et impôts. Une taxe, la TVA, les charges sociales, c'est tous des noms différents pour désigner un impôt. Alors, un impôt avec un S, hein. Et après, ça donne des leçons de citoyenneté. Oui, justement, je vais me permettre. Parce que l'un des principaux problèmes de la France, c'est que t'as le droit de vote, Kiki. On va commencer par là. Allez, revenons à nos moutons. Ils seront beaucoup plus réceptifs et intelligents, à mon avis. Tout d'abord, nous allons faire un premier distinguo extrêmement important. Hein, la fiscalité, les charges sociales. Nous l'avons vu partiellement, très partiellement, dans l'épisode 101 sur le budget. Le budget de la France, de l'État. Donc déjà, ça exclut les collectivités territoriales. Et ça fera certainement l'objet d'une autre série, parce que là-dessus aussi, il y a un paquet de trucs à raconter. Parce qu'il ne faut pas confondre une mairie, une communauté, comment ils l'ont appelé? Putain, les communautés de communes. Enfin, ils en ont fait tellement des trucs. Donc déjà, tu as 2 niveaux. Puis après, tu as le cantonal, tu as le régional, tu as le départemental. Enfin, et puis ils t'ont mis des trucs entre les deux, les CIVOM, les machins. Tout ça, ça fera l'objet d'une autre série. Donc, hein, il y a le budget de l'État. En gros, on pourrait, alors attention, hein, en très gros, on pourrait définir ça sur le fonctionnement des ministères et les budgets qui vont avec. D'accord? Et ça, c'est financé par la fiscalité nationale. Parce qu'il y a des fiscalités à différents niveaux là aussi. Et de l'autre côté, il y a la sécurité sociale avec 2 grands S. C'est marrant, hein? Ouais, quand vous rédigez des trucs et que vous faites juste des abréviations, bah c'est sécurité sociale. C'est pas super sympa. En référence à un sketch de Célie. Et ça, c'est financé par votre bulletin de salaire. Tout ce qui est sécurité sociale, les 3 grands principes, hein, chômage, maladie et retraite, bon, plus 2, 3 autres trucs, mais ça aussi, on verra tout ça en détail, mais après. Donc, hein, déjà, ce distinguo, clac, il y a la fiscalité qui relève du ministère des Finances et les charges sociales qui relèvent du
bulletin de salaire, puisqu'il n'y a pas qu'un seul ministère qui intervient là-dessus. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Introduisons la fiscalité, en tout bien, tout honneur, hein, vous connaissez la maison. Et vu que le félin GPT est un petit peu malade, hein, on l'a entendu, ça allait pas bien au niveau de la voix. Hein. Bon, elle s'est pas bien remise, donc on va la laisser tranquille pour cet épisode. J'ai fait les recherches avec mes petits doigts, boudinés. Et douloureux. On va prendre comme point de départ les définitions. Je pense que c'est une bonne base. Un impôt, c'est un prélèvement que l'État opère sur les ressources des personnes physiques ou morales afin de subvenir aux charges publiques. Ce sont des sommes prélevées. Une taxe, c'est un prélèvement à caractère fiscal destiné à alimenter la trésorerie de l'État, d'une collectivité locale, d'un établissement public administratif en contrepartie d'un service rendu aux administrés. Et enfin, une contribution, c'est la part que chaque citoyen doit prendre aux dépenses de l'État et des collectivités territoriales. Que j'ai pas scripté, mais on verra plus tard. Il y a au moins la redevance audiovisuelle qu'on abordera à la fin. Il y a aussi des redevances qui, je crois qu'il y en avait plus que plus d'une. Personne physique ou morale, d'un coup, je prends conscience, ça parle à tout le monde. Bon, rapidement, personne physique, toi, moi, nous en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Personne morale, tout ce qui est une entreprise. Mais même une association, loi 1901, c'est une personne morale. Et donc, vu que c'est une personne, au sens fiscal du terme, ça peut être imposé, taxé. Nous verrons qu'il y a d'autres termes aussi, et puis on verra que ces définitions-là, elles sont venues, alors je les ai prises dans le dictionnaire en précisant définition de machin dans le domaine fiscal. Parce que là aussi, il y a, hein, contribution, il y avait 12 entrées. Hein. Si on plonge dans le code général des impôts, qu'à partir de maintenant on appellera CGI pour faire plus simple, il y a les définitions se précisent, entrent dans le détail, et puis il y a d'autres termes qui arrivent, qui viennent se greffer. Dans les épisodes à venir, on va voir que des impôts et des taxes en particulier, surtout les 3 premiers, et puis après on verra à faire des groupes de choses comme ça, ou des thèmes. Parce que vous allez voir, il y a des groupes et il y a des thèmes qui vont se mettre en place pour vous donner un ordre d'idée, une vision sur le planning de ce qui va arriver, même si c'est, enfin, vous devez vous en douter un petit peu. Bah tiens, je vais vous montrer un graphique comme ça, où l'on voit, et bien sûr moi je l'ai mal préparé, ma vision à moi, où l'on voit sur ce graphique la répartition. En bleu, la TVA, qui représente 37,5% de la recette. En jaune, l'impôt sur le revenu, qui représente 24,1% de la recette. En gris, l'impôt sur les sociétés, qui représente 18,4%. Et avec ça, on a fait 80%. Donc les 20% dans l'espèce de rose qui reste, c'est toutes les autres taxes, contributions, tous les autres impôts, tout le reste de la fiscalité au niveau national. Hein, voilà. On en parlera aussi dans les épisodes du jeu de jouer avec des trucs, vous allez voir, ça pourrait être très très drôle. Donc vous aurez compris qu'on va avoir la semaine prochaine, le même jour qu'aujourd'hui, hein, la TVA, puis après on aura l'IR, hein, l'impôt sur le revenu, puis après l'IS, l'impôt sur les sociétés. Puis après on va affiner sur d'autres trucs, avec d'autres concepts fiscaux qui sont intéressants à comprendre. Et quand je dis on va rentrer là-dedans, c'est on va voir un petit peu d'histoire, quand même, d'où vient cet impôt ou cette taxe, à quoi machin, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est censé financer. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une redevance, une taxe, une contribution, un truc qui est pondu, c'est censé financer quelque chose de spécifique. Quand on abordera le volet des charges sociales, on va parler de la CSG, de la CRDS, vous allez voir. Quand on va rentrer dans l'histoire, on reparlera de la vignette automobile. Hein. Voilà, par exemple. Hein, pour les plus anciens, vous devez déjà savoir de quoi je vais parler à ce moment-là. Euh, on entrera dans le détail, mais pas tout, parce que, alors, sous le gouvernement Sarkozy, il y avait eu au moins une bonne idée.
bon, il devait y en avoir au moins quelques autres, mais au moins une que je retiens, c'est que il avait dit il faut réduire le nombre de taxes, d'impôts, de contributions, de redevances, de tout ça. Et je me souviens, alors là c'est de mémoire, mais dans la presse, il disait il y a 382 au total. Euh, pour préparer cet épisode, je suis allé farfouiller, je suis allé chercher des trucs. Je suis tombé sur une fiche wiki que vous avez en description. Tiens, je vous montre. Voilà, j'ai fait une copie d'écran, tac. Hein. Voilà. En 2019, la Cour des comptes recommande l'établissement et la mise à jour par l'administration française d'un inventaire annuel exhaustif des impôts et taxes à faible rendement. Parce que, en fait, quand vous irez lire, si vous allez lire, bien entendu, cette fiche, les premières phrases de la fiche wiki expliquent qu'on ne sait même pas combien, en détail, on a de taxes et d'impôts et de redevances et de contributions en France. On ne sait même pas. On n'a pas l'inventaire exhaustif. Il n'y a même pas un mec qui a réussi à pondre le truc. Tellement c'est emberlificoté avec des trucs qui devraient plus être là. Bien, tu sais, c'est un peu comme il y a pas mal d'années où tu as les cheminots qui revendiquaient la prime charbon dans des trains électriques. Voilà. Et bien évidemment, pour chacune de ces taxes de machin de trucs, il y a du personnel pour gérer ça. Pourquoi Sarkozy, je ne sais plus si c'est Sarkozy lui-même ou quelqu'un de son gouvernement qui avait dit on va supprimer la redevance audiovisuelle. Alors ça n'a pas été réellement supprimé, ça a été inclus à un autre truc, machin qui est bon. Mais pourquoi ça a été fait? Pour une simple et bonne raison. C'est que le personnel qui était chargé de collecter la redevance audiovisuelle, entre ça plus les frais de bureau, les PC, la consommation électrique, enfin tout le truc qui permettait de collecter la redevance audiovisuelle coûtait plus que ce que les gens payaient de redevance. Alors je veux bien que l'État français ne soit pas soumis à une certaine forme de rentabilité, mais quand même, il y a un minimum à respecter, au moins dans l'arithmétique. Du coup, on va s'apercevoir que tout le personnel qui est derrière chaque contribution, chaque taxe, chaque machin, il y a des moments, faudrait peut-être se réveiller, faire une petite réforme là-dessus, on pourrait peut-être faire quelques économies substantielles. Ou utiliser du personnel à des fins plus utiles, à des trucs plus marrants. En espérant que les syndicats viennent pas encore foutre la merde là-dedans. Ah ben non, moi j'ai été embauché pour la contribution 72, je veux pas m'occuper de la TVA. Bah si, tu vas fermer ta gueule, parce que l'entreprise change, donc tu changes de poste, point. Il y a un moment, même si l'État n'est pas une entreprise, il y a un moment, va peut-être falloir la considérer sous certains aspects comme une entreprise. Sinon, on va jamais s'en sortir. Et puis, pourquoi c'est si important que ça de faire la différence entre des charges sociales et des impôts, enfin et tout ça? C'est pour éviter de balancer des conneries, des énormités. Alors, je reviens pas sur l'illuminé, hein, mais t'as combien de gens, par exemple, qui vont aller, je sais pas, devant un médecin et dire oui, avec les impôts que je paye, quand même, vous pourriez faire machin, minimum. Bah non, parce que le médecin, il est payé par la sécurité sociale, donc il n'est pas payé avec tes impôts, il est payé avec ton salaire. Bon, alors ok, peut-être mauvais exemple avec l'hôpital, puisque il y a une partie de l'hôpital qui est financée par les impôts. Enfin, mais je veux dire, quand on est dans le domaine médical, quand on est sur du remboursement de médicaments, faut pas commencer à dire les impôts. Non. Tout ce qui vient de la sécurité sociale, les indemnités journalières et machin, c'est payé par le bulletin de salaire, pas par les impôts. Ou alors des gens qui vont dire ah ben j'ai travaillé toute ma vie, j'ai bien mérité ma retraite. Non plus. Non. T'as rien mérité du tout, Kiki. Parce que la retraite, ça fonctionne pas comme ça. La retraite, tu payes, pas pour ta retraite. Tu payes pour la retraite des mecs qui y sont déjà. Donc quand t'as payé toute ta vie, t'as payé pour la retraite de tes parents, pas pour la tienne. Fallait juste faire des gamins assez intelligents qui vont aller travailler pour payer ta retraite. Puis peut-être penser à être un peu moins nombreux à arriver tous en même temps à la retraite, histoire de pas assécher les caisses au moment où vous débarquez tous, les boomers, en même temps, ce qui fait que moi, qui suis juste derrière, j'ai rien. Alors je vous raconte pas mes enfants, eux, ils ont, alors là, même pas l'espoir. Du coup, eux, ils veulent pas aller bosser pour payer la... Ah bah non. Quand ils voient comment ça se passe pour moi, ils disent, nous, on va pas se faire baiser pareil.
Et la retraite, c'est pas payé par les impôts, hein, payé par le bulletin de salaire. Voilà pourquoi il faut faire toutes ces différences. Voilà pourquoi on va faire toute une série là-dessus de je sais pas combien de semaines, peut-être 12 ou 15 semaines, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. J'ai pas encore fait le détail des scripting, donc je peux pas vous donner le détail de tout ce qui va se passer, mais on va traiter toute la fiscalité, et après, toutes les charges sociales. Voilà. Comme ça, au moins, on aura des bases de discussion. Un peu comme quand on fait les mots ou quand on fait le jeu. Si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, bah tant pis, c'est pareil. On fait ça. Puis on le fait comme ça, toutes les semaines. Il y a un épisode qui sort. Oui, ça va faire que je vais beaucoup, enfin de plus en plus ou de moins en moins traiter de l'actualité. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas spécialement de traiter l'actu. L'idée, c'est de traiter le fonctionnement ou le dysfonctionnement, l'origine du dysfonctionnement du pays. Et comment faire pour y remédier. Et pour ça, il faut avoir les bases. C'est ce que je vais vous expliquer dans tous les épisodes qui vont suivre. Euh, alors, avec un peu de détail, surtout très simplement, avec des mots accessibles à tout le monde, pas comme une espèce d'énarque à la con, un féodé à la hyène hystérique, HH. Et je sais très bien que Michel a fait sub de co. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe, non non.